Dans la province éducationnelle du Lualaba, après des longues attentes des résultats d'Exeta édition 2019, du côté des finalistes, la publication a eu lieu ce mardi 6 août dans la soirée. Les cabines téléphoniques ont été inondées dans les rues de Kolwezi. Les finalistes de toutes les options ont été fixés sur leur sort. Vous aurez à suivre également dans ce journal. Au village Kawamaplak, à 15 km de Kolwezi, aucune école n'est construite pour l'éducation des enfants. Ces derniers passent leur temps en brousse. Ils se sont faits chasseurs de souris. Tout de suite, le journal. C'est un plaisir, mesdames, messieurs, de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs en attente de notre nouvelle édition du journal. Bienvenue dans cette dernière. Comme vous l'avez suivi dans le sommaire, les finalistes de la province éducationnelle du Lualaba ont finalement été fixés sur leur sort dans la soirée de ce mardi 6 août 2019 en rapport avec la publication des résultats d'examen d'État, la même édition. C'était une grande joie de la part de ceux qui ont satisfait. Image prise par Patient Kabamba. Je suis vraiment content de ces résultats. On attendait ces résultats impatiemment. En tout cas, j'ai réussi. Merci d'abord à Dieu et aux autorités qui nous ont confié une confiance, en tout cas, que je ne sais même pas comment expliquer. Et je suis content parce que nous avons réussi tout le monde. Mes émotions là, vraiment, je ne saurais pas même les compter. Je ne saurais pas. J'ai fait 50%. Réellement, je m'attendais à d'autres choses, mais comme Dieu a prévu, c'est ce que j'ai. Mes impressions, vraiment, je suis content. Ce n'est pas pour mes efforts, c'est pour les efforts de Dieu aussi. Il a un peu essayé de me faire honorer dans ma famille. Parce que aujourd'hui, je viens de raccrocher mon diplôme et puis j'ai fait 53%. Je suis content vraiment et je remercie. Jusque-là, le taux de réussite dans la province éducationnelle du Lualaba n'est pas encore connu. Et puis, le village Kawamaplak, se trouvant à 15 km de Kolwezi sur la route Kazembe, manque d'école. Les enfants les plus âgés sont obligés de parcourir une très longue distance afin de trouver une école et les moins âgés n'étudient pas. À la place, ils chassent des souris dans la brousse. Les parents de ces enfants ne sont pas du tout contents de cette situation. Joe Konseng. Aucune classe d'école primaire ou secondaire, même pas une fondation d'un bâtiment scolaire quelconque qu'on peut apercevoir dans ce village. Pourtant, ils sont à quelques kilomètres du centre-ville. C'est vraiment désolant. À cette problématique, la plupart des parents n'ont pas pu se taire. La grande difficulté que nous avons, c'est le manque d'école. Les enfants n'étudient pas. Ils passent leur temps dans la brousse, attrapant le souris. Ils ne sont pas encadrés. Les autorités n'y pensent même pas. Seulement ceux qui ont de moyens peuvent envoyer leurs enfants à quelques kilomètres de là. Mais pour les autres enfants, tout ce qu'ils ont à faire, c'est la chasse de souris dans la brousse. À ces manques de structures scolaires s'ajoute aussi la problématique d'eau potable. C'était le reportage de Fiston Saloumou rendu par Joe Konseng. Petit à petit, la saison sèche tend vers sa fin et celle de pluie va bientôt s'annoncer. À Kolwezi, pendant toutes les deux périodes, l'état des lieux des plupart de caniveaux est amer. On y trouve des déchets de différentes sortes. Constat fait par Joe Konseng. L'état des lieux des caniveaux à Kolwezi en saison pluvieuse, tout comme en saison sèche, ne font aucune différence. Ils servent à tout sauf ce à quoi ils sont destinés. À ces jours, ils sont utilisés comme incinérateurs, collecteurs de déchets, potoirs pour ne citer que cela. On y trouve presque tout. Bouteilles plastiques, sable, papier, sachets,
sacs d'immondices et bien d'autres. Ces déchets jetés dans les conduites d'eau sont à une forte concentration pour la plupart devant les boutiques, les bars et autres lieux de négoce. Les vendeurs qui sont les premiers à accuser refutent tout en bloc, comme l'explique cette vendeuse qui a requis l'anonymat. Les gens jettent des bouteilles. À chaque fois que l'on nous interpelle, ils nous répondent en disant que la route appartient à l'État. Mais ce sont toujours ces mêmes personnes qui viennent nous attaquer. Nous ne jetons jamais les immondices. Nous mettons ça dans un sac. Une fois que ça s'est rempli, nous les enlevons pour aller jeter ça. En période pluvieuse, Dame la pluie est citée comme l'agent causal de cet état de choses. Et pendant la saison sèche, qui en est l'auteur, répondra qui pourra. Mais de l'autre côté, le service d'assainissement est mis en accusation, comme l'explique ce gérant de bar. Nous payons des documents à la mairie pour que le camion fasse récupérer les immondices. Mais à aucun jour, nous avions déjà vu ces services passer pour évacuer ça. Une chose que je n'ai pas pu faire, c'est changer la mentalité du peuple congolais, avait dit Joseph Kabila. Et pourtant, nous sommes à la veille de la tombée de la pluie. Depuis que les postes 220 volts de Samoukinda et de Lualaba ont été installés, bientôt les premiers clients de la SNEL vont en bénéficier. Pour découvrir l'évolution de leur construction, Patrick Kakwata, ministre provincial de l'énergie, a effectué une visite de routine à ce 10 postes. Reportage signé Raphaël Blondi. Soucieux du développement du Lualaba dans tous les secteurs et avec son slogan « Le peuple mon patron », il s'est chaussé en jalate et décidé d'effectuer cette visite de routine. Patrick Thierry-André Kakwata reçoit en premier lieu le détail clair et concis sur ce poste de Lualaba. C'est que nous recevons Madingou Chakoni qui arrive et nous recevons aussi Inga qui vient de ce côté ici. Donc au cas d'un problème sur une ligne, par exemple Inga, c'est Madingoucha qui nous fait de relais, de réserve. Donc un backup est sur Madingoucha Koni. Mais ce qui est vrai, si nous n'avons pas Inga, nos centrales locales ici n'arrivent pas à compenser ces déficits. Je m'explique. Inga débute sur le réseau ouest 400 MW par exemple. Aujourd'hui, c'est 425 MW. Alors, l'ensemble des centrales ici, c'est autour de 360 MW. Poste de 220 kV avec 2 jeux de barres et bénéficiera de l'interconnexion avec la station de conversion d'Inga. En cas de difficultés à l'ouest, Seke, Zilo et centre de conversion de Kolwezi, il sera plus aisé d'alimenter ce poste à partir du centre. Il ne s'est pas rendu à ces lieux par simple plaisir, mais plutôt pour des objectifs profitables à la population de la baise. L'objectif de la visite, c'est le contrôle de routine. Aujourd'hui, j'ai décidé de venir visiter ce poste pour voir un peu qu'est-ce qu'il en est à ce jour, afin de permettre que je puisse rassurer la population de Kolwezi que nous sommes à pied d'œuvre pour qu'ils puissent avoir leur électricité et que nous puissions éliminer l'insécurité, non seulement éradiquer l'insécurité, mais permettre aussi un développement. La construction de ce poste a un grand apport. Avec cet apport, bien sûr, ça ici, ça ne va pas apporter beaucoup de choses. Il faut que du côté des centrales, comme nous sommes en train de construire, on sait qu'il y a une centrale, il y a une machine qui est à l'arrêt. Elle va revenir en exploitation au mois de juin de l'année prochaine. Il y a aussi la construction de la centrale de Boussanga. Tout ça va faire que ces transfos qui sont là vont fonctionner en pleine puissance. Parce que dans un premier temps, avec la puissance que nous avons, nous allons donner aux gens ce que nous pouvons. Vous comprenez? Mais avec cet apport, nous pouvons encore nous prétendre et dire qu'il venez, nous pouvons vous donner ce que vous avez besoin. Après le poste du Lualaba, il s'est rendu avec sa suite au poste de Samoukinda de 220 kV où le travaux reste minime. Avec la construction de ce poste, le Lualaba pourra mettre une croix à l'alimentation au charbon, une chose qui éliminera la pollution de l'environnement et permettra à la Société nationale d'électricité SNEL de sortir de la dépendance de la sous-station de Gécamine des ateliers de l'Ouest. D'ici une semaine, le premier client pourra être servi.
Cette fois-ci, il s'agit du ministre provincial de la Santé, Jules Kabouit, qui, pour la première fois, a tenu une réunion de travail à la division provinciale de la Santé mardi 6 août 2019. L'objectif était de faire un état des lieux sur les services œuvrant sous la tutelle de son ministère. Il donne le compte-rendu de la réunion au micro de Fiston Salomon. Nous sommes dit, avant toute chose, il faut d'abord connaître ses collaborateurs. Il est logé où et pourquoi pas échanger par rapport à nos objectifs fixés en province dans le plan quinquennal. C'est ce qui a motivé ma présence ici. Nous venons de passer toute une journée avec les différents services qui sont installés ici. Nous avons eu des échanges dans le sens de voir le système sanitaire. Nous exprimons notre sentiment de gratitude à l'endroit de son Excellence, Monsieur le ministre en charge de la Santé, parce que dès le premier jour, il a trouvé nécessaire de visiter les bureaux de la division provinciale, mais également de pouvoir échanger de vive voix avec la division provinciale de la santé et les différents services pour ne fût-ce qu'avoir un état général des services et la manière dont les services fonctionnent. Et puis le lancement de la 7e édition du Tour cycliste international de la République démocratique du Congo, étape de Kolwezi, a eu lieu mardi 6 août 2019 à la place Tribune sur le boulevard Laurent-Désiré Kabila. Plusieurs nations ont pris part à cette course. Reportage de J.R. Sakissa rendu par Sarah Katebe. Les autorités du Lualaba restent d'accueillir la 4e étape du Tour cycliste international. Drapeau blanc à main, Deoda Kapenda Wakapenda, ministre provincial de l'Intérieur, représentant le gouverneur de province empêché, prêt à donner le coup d'envoi. Des comptes faits. 3, 2, 1, c'est parti. Doucement, les cyclistes pédalent et les applaudissements des habitants massés aux abords du boulevard Laurent-Désiré Kabila. Les coureurs, eux, sont sur les qui-vive. Le Lualaba, représenté par 2 coureurs, ils sont côte à côte, soutenus par plusieurs amoureux de la bécane. Et le choix porté sur la ville de Kolwezi, capitale du Cobalt, vous fait un grand honneur. Je suis fier, en tant que maire de la ville, que 2 cyclistes de la ville de Kolwezi, en la personne de Hervé et Gaël, représentent la province du Lualaba et le pays à cette compétition. Pour terminer, je vous souhaite la bienvenue, un bon séjour et un bon départ. Barthélémy Okito, secrétaire général au sport et loisirs, confiant pour cette étape. La 3e étape, c'est juste que l'ICACI. Je remercie l'autorité provinciale qui a accepté d'accueillir toute la délégation, pratiquement 12 pays, plus 2 de la RDC. Donc voyons ce que ça va donner comme résultat, surtout pour nous, les Congolais. Tous les coureurs ont été récompensés avec une enveloppe. Les athlètes sont partis de Kolwezi avec lieu de halte l'ICACI dans le Haut-Katanga, 120 km. Ce reportage a été rendu par J.R. Sakissa lui-même. Ce journal est terminé, mais le programme continue sur la 799.25 MHz. Merci à vous de nous avoir suivis et au revoir.